Je suis Laure Bonatti et je suis Mathilde Guillon et nous sommes toutes les deux vétérinaires, consultantes en médecine du comportement. Bienvenue sur Vétologie, le premier podcast francophone consacré à l'éthologie vétérinaire. Tout récemment, j'ai vu en consultation pubertaire un jeune bosseron de 8 mois. Tout allait bien, il avait bien grandi, ça se passait pas trop mal à la maison, sauf qu'à l'instant où ses propriétaires le laissaient seul, il venait chipper des objets sur les étagères, grignotait des coussins ou abîmait les meubles. Ah oui, pas terrible. Bon, pour remettre le contexte, la consultation pubertaire, c'est une consultation que l'on propose aux propriétaires de faire vers l'âge de 7 mois et qui permet de faire le point sur la croissance du chien, son alimentation, les soins de prévention et évidemment sur son comportement. Et pour ton chien, Mathilde, les propriétaires, est-ce qu'ils avaient mis des choses en place ? Ils voyaient une éducatrice comportementaliste qui leur avait dit que le chien faisait de l'anxiété de séparation. Et toi, t'en pensais quoi ? J'avais beau regarder ce grand dadais là de bosseron attentivement, je voyais pas bien comment elle avait pu tirer cette conclusion. Au moment où on en parlait, le chien était étalé sur le flanc dans la salle de consultation et je pense que si on l'avait laissé un tout petit peu plus longtemps, il se serait mis à ronfler. Aucun signe de stress. C'est vrai qu'en général, un tempérament anxieux, ça se voit. Dans un lieu inconnu, le chien va gémir, halter, déambuler, bâiller, rester collé à ses propriétaires, voire trembler. Là, t'avais rien vu de tout ça ? Non, et mieux encore, les gens avaient emmené leur chien en vacances récemment, donc on avait du recul sur ce qui se passait dans un endroit inconnu, sans que le chien paraisse plus stressé qu'à son habitude, alors qu'on se serait vraiment attendu à voir un vrai anxieux plutôt mal à l'aise loin de chez lui. D'ailleurs, là-bas, il passait ses journées avec un autre chien et il était beaucoup plus promené, et bizarrement, quand il était laissé tout seul, il détruisait plus. Bon, on pourrait aussi se dire que si vraiment c'était la solitude le problème, le fait d'avoir l'autre chien pouvait le rassurer. Oui, de toute façon, j'ai conseillé aux propriétaires de mettre une caméra chez eux pour pouvoir objectiver la cause des destructions. Globalement, un chien qui détruit en l'absence de ses maîtres, il faut en effet pouvoir l'observer. Bien sûr, ça arrive que le chien soit réellement anxieux d'être laissé seul. On le verra alors et mettre plein de signaux de stress. En général, ceci commence avant même que le chien soit seul d'ailleurs. Il va trembler, gémir, voire barrer la route à ses propriétaires quand ils voudront quitter la maison. Certains anticipent même tellement qu'ils sont déjà stressés la veille des jours de travail. Et nos chiens qui sont très observateurs distinguent parfaitement un jour de travail d'un jour de week-end. Et cette anticipation, c'est le principe même de l'anxiété. Quand on est anxieux, on anticipe tout. On a besoin de savoir ce qui va se passer. Et le problème d'un chien anxieux, quand il est laissé seul, c'est qu'il ne sait pas combien de temps ça va durer. Parfois même, les premiers signes d'anxiété arrivent suite à un changement d'horaire ou un déménagement. Le chien anxieux avait à peu près réussi à faire avec les anciennes habitudes, il avait pu s'adapter, et puis on a changé. Et là, c'est la cata. Certains chiens ne supportent pas du tout le changement. Oui, et comme les chiens sont des animaux sociaux, que le contact avec des congénères qu'ils acceptent de remplacer par les humains leur est vital, c'est extrêmement angoissant de ne pas savoir si l'humain va revenir. Mathilde, moi j'ai vraiment tendance à dire que l'isolement c'est difficile pour tous les chiens qui ne sont vraiment pas des animaux solitaires et que certains chiens le tolèrent encore moins que les autres, notamment les grands anxieux. Ça fait partie de leur tempérament. Ils peuvent aussi avoir été sensibilisés à l'absence de leur maître, s'ils ont été laissés seuls très longtemps un jour et l'ont mal vécu, ou si quelque chose de désagréable leur est arrivé pendant qu'ils étaient seuls. Du coup, ceux-là vont en effet détruire parce qu'ils stressent. En général, les comportements sont plutôt dirigés vers la porte qu'ils vont gratter ou les murs qu'ils vont ronger. On va aussi avoir des voisins qui vont rapporter des gémissements, des aboiements et parfois même des hurlements. Et d'ailleurs, qu'on se le dise, ça n'a rien à voir avec de la vengeance. Votre chien n'essaye pas de vous punir en détruisant votre maison parce que vous l'avez laissé seul. Il est juste extrêmement inquiet. Oui, du coup, surtout, il ne faut pas le punir à votre tour. Même si on comprend bien qu'il soit très énervant et très frustrant de retrouver son logement abîmé à son retour du travail. Votre chien n'y peut rien et vous risquez d'aggraver le problème. Non seulement le chien a peur d'être laissé tout seul, mais en plus, il s'attend à votre tour à se faire disputer. Oui, Mathilde, j'ajouterais que même si le chien ne comprend pas pourquoi il se fait gronder, il est capable de lire à votre expression sur votre visage que vous n'êtes pas content. En tout cas, c'est important de travailler sur la capacité du chien à rester seul, en prenant toujours soin de ne pas dépasser ses limites. Pour un chien anxieux, il faut se dire que 4 heures de solitude, c'est le maximum. Évidemment, on ne va pas pouvoir dans cet épisode vous faire toute la consultation de comportement, mais il y a quelques clés quand même. D'abord, la première chose qu'on voudrait dire, c'est que souvent, pour ces chiens-là, on va parler à tort d'hyperattachement et donc inciter à un détachement.
Et ça, c'est quand même sacrément triste. Le chien, il est déjà très inquiet d'être laissé seul et on voudrait en plus inciter les propriétaires à l'ignorer, à diminuer ses interactions avec lui quand il est présent. D'ailleurs, quand on utilise les termes d'anxiété de séparation ou d'hyperattachement, on sous-entend en fait que le problème du chien, c'est de ne plus voir ses maîtres. Et dans beaucoup de cas, c'est faux. C'est le fait d'être seul, isolé, que le chien ne supporte pas. Et si on arrive à remplacer les propriétaires du chien par une autre figure rassurante, on peut régler le problème. En tout cas, ce n'est certainement pas en ignorant le chien jusqu'à ce qu'il se calme, voire en l'empêchant de passer du temps avec vous que vous l'aiderez. Plus un chien anxieux aura une base rassurante quand vous êtes à la maison, plus ce sera facile pour lui de tolérer votre absence. Donc, votre chien anxieux a le droit de dormir avec vous s'il le veut et de monter sur le canapé si vous aussi vous en avez envie, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'il faut que le chien vous suive partout. C'est au contraire important de lui donner un peu d'autonomie en lui donnant des choses à faire qui n'impliquent pas d'interagir avec vous. Mastiquer, jouer avec d'autres chiens et surtout se promener. Oui, parce que c'est très bien démontré chez l'humain, mais l'activité physique diminue le niveau d'anxiété. Donc augmenter le temps de promenade en liberté ou en longe détendue, faire du sport, c'est toujours une bonne idée. On peut d'ailleurs emmener son chien faire une longue balade avant de le laisser seul, ça l'aidera. Ou même faire appel à un promeneur qui viendra sortir votre chien pendant votre absence. Et la solitude, ça s'apprend. On peut travailler dès le plus jeune âge du chiot avec l'aide d'un éducateur ou sur les conseils de votre vétérinaire pour apprendre au chien à s'occuper sans interaction avec les humains. C'est aussi important de travailler la solitude progressivement en laissant d'abord le chien seul sur de courtes absences et en augmentant graduellement sans jamais imposer au chien quelque chose qu'il est incapable de tolérer. En tout cas, travailler sur l'anxiété d'isolement, terme qu'on préférera à celui d'anxiété de séparation, c'est vraiment un truc à pas rater. Et ça ne se résout pas juste en laissant à manger au chien dans un Kong ou en l'ignorant. D'ailleurs, beaucoup de chiens seront bien trop stressés pour manger. Pire encore, ils risquent d'anticiper votre départ en vous voyant préparer la nourriture que vous allez lui laisser en partant. Et au final, de ne même plus vouloir manger. Bref, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre vétérinaire pour évoquer ces comportements-là. Ils se résolvent rarement seuls. Et plus on intervient tôt, mieux on les résout. Mais au fait, au final, ton bosseron au début de l'épisode, pourquoi il détruisait s'il n'était pas anxieux ? Je pense qu'il s'occupait. Il avait bien compris qu'il fallait surtout pas avoir ce type de comportement en présence des humains. Donc il attendait qu'ils aient le dos tourné pour pouvoir laisser libre cours à son besoin d'exploration. C'est plus facile à résoudre. En donnant aux chiens de quoi s'occuper en leur absence, pour le coup, on pouvait utiliser de la nourriture, et en augmentant surtout sa dépense physique, je pense que ça va très bien rentrer dans l'ordre. C'est tout ce qu'on espère pour lui. Si vous avez des questions ou des témoignages sur vos chiens anxieux, n'hésitez pas à nous les faire partager. Et si le podcast vous a été utile, vous pouvez également vous abonner et le partager. On vous retrouve très vite sur Vétologie.